Bonsoir à toutes et à tous. L'ultimatum d'Amédée Kouakou, il était sur le chantier du 4e pont d'Abidjan ce jeudi, un chantier qui avance très lentement. L'entreprise prestataire a été sommée de livrer avant la fin du mois de mars. En mars toujours entre en vigueur en Côte d'Ivoire le permis à points. Pour faciliter sa mise en œuvre, une plateforme digitale vient de voir le jour. On vous la présente dans un instant. Et puis la date de la 15e édition du FEMUA est désormais connue. Le festival des musiques urbaines d'Anoumambo aura lieu du 25 au 30 avril prochain. Des stars internationales sont annoncées, Booba, Ferregola ou encore Singila. La colère ce jeudi du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, a sommé l'entreprise prestataire du 4e pont d'Abidjan de livrer la première phase de l'ouvrage à la date prévue, alors qu'elle demandait un nouveau délai ce jeudi. Les précisions de Nadja Eja et Mathieu Rambadé. Vous avez déjà 2 ans de retard et on est incapable de nous donner une date de fait. Non, laissez-moi les libérations d'emprise. Arrêtez ça. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier n'a pas caché son mécontentement quant à l'état d'avancement du 4e pont. Près de 2 mois après sa dernière visite, les travaux qui étaient globalement de 67% n'ont avancé que de 6%, avec une nouvelle demande de prolongation des délais. Inadmissible pour le ministre de tutelle. Nous ne sommes pas satisfaits de l'avancement des travaux parce que, comme je vous ai dit, cette voie est extrêmement importante pour la ville d'Abidjan. On a déjà accusé plus de 2 ans de retard, ce qui n'est pas acceptable. Nous nous rendons compte que l'entreprise n'a pas les cadences qu'il faut. Nous étions passés ici, nous leur avons donné jusqu'à fin mars 2023 pour finir au moins la première phase. Ils veulent encore une prolongation de 12 mois. Pour nous, c'est inacceptable qu'on leur prolonge encore 12 mois ce chantier. Un chantier qui était prévu pour 30 mois, on ne va pas donner plus de 60 mois. Ce n'est pas acceptable. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a instruit le maître d'œuvre de respecter la date de fin mars prévue pour la livraison de la première phase. Cette première phase qui part donc de Sebroko jusqu'au croisement de la voie qui vient donc du premier pont pour entrer dans Yopougon, ce tronçon-là doit être terminé à fin mars. Pour permettre quand même à ceux qui veulent aller à Yopougon de passer sur le 4e pont, parce que le pont lui-même il est quasiment terminé. Nous sommes en train donc de passer à la phase bitume et donc tous les travaux à côté doivent être terminés rapidement. Les travaux de construction du 4e pont, entamés depuis 2018 pour s'achever en février 2021, ont déjà bénéficié d'une prolongation de 23 mois du fait de la Covid-19 et autres contraintes techniques. À terme, cette route doit permettre d'offrir aux populations de Yopougon une seconde voie d'accès vers les communes du plateau et d'Atekoubé et de désengorger l'autoroute Adjamé-Yopougon. Ce jeudi s'est ouvert à Abidjan la 6e édition de La Finance s'engage, une initiative de la CGCI pour le financement des PME. Cette année encore, elle a réuni le patronat et les acteurs des PME et de la finance. Le reportage de Timé Danger et Kimo Eric. La CGCI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, à nouveau aux côtés des acteurs des PME, petites et moyennes entreprises. La tribune, le lancement de la 6e édition de son initiative d'appui, La Finance s'engage. Occasion pour le président de décliner le bilan des actions antérieures, lesquelles auront permis de renforcer en 3 ans les capacités de 6 000 PME locales, avec une offre de financement de 1 491 milliards de francs CFA en 2022, contre 1 276 en 2017. Outre ces acquis, le patronat voit l'avenir en rose. Je suis persuadé que des passerelles peuvent se créer entre ces initiatives publiques et la finance s'engage, afin d'optimiser les résultats enregistrés et de permettre au secteur privé de jouer pleinement son rôle dans la mise en œuvre du PND 2021-2025. La réalisation de cette ambition passe nécessairement par une plus grande attention aux PME. C'est la raison pour laquelle nous avons placé cette 6e édition de La Finance s'engage sous le thème « Accroître l'attractivité des PME pour accélérer leur financement ». Cette édition vise à promouvoir les succès des financements des PME intervenus en 2022 et à améliorer les bonnes pratiques pour une relation réussie entre elles et les établissements financiers.
Pour sa part, la ministre de la Culture a salué les actions et efforts de la CGECI qui permettront in fine de sortir de l'informel de nombreux opérateurs de l'industrie culturelle et accroître leur activité ainsi que leur contribution à l'économie nationale. Même satisfecit du côté du ministère du Commerce, qui s'est réjoui de cet espace d'échange entre acteurs financiers et entrepreneurs pour le financement des PME. Notons que pour lever les contraintes, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement. Il s'agit notamment du programme Côte d'Ivoire solidaire 2021-2025, le PND 2021-2025 et la vision de stratégie Côte d'Ivoire 2030, avec pour ambition de faire du pays un État à économie intermédiaire avec plus d'emplois durables pour les jeunes et les femmes. Partager les expériences sur l'utilisation de la technologie USSD, tel était le menu de la 4e édition d'une rencontre à Abidjan dénommée Myriad Connect, dédiée aux technologies et à la promotion de l'inclusion financière. Elle s'est tenue ce jeudi en présence de nombreux experts en matière de transformation digitale. Salif Yadekwe, Kimon Eric. Le continent africain est de loin le moins connecté au monde, avec seulement 28% de la population ayant un accès à Internet, selon le GSMA, la fêtière mondiale des sociétés de téléphonie et des constructeurs. Face à cette disparité numérique, la technologie USSD, Unstructured Supplementary Service Data, selon les spécialistes, peut répondre efficacement à ce besoin d'accès des populations aux services digitaux et financiers. Il permet d'effectuer des transactions, payer des factures, souscrire à des produits d'assurance et d'autres types de services et d'utilisation. Des utilisateurs de cette solution ont partagé leur expérience à l'occasion du Myriad Connect et Meet. Pour nous, c'est vraiment l'idée de partager l'expérience de nos partenaires, de nos collaborateurs sur cette technologie, sur les cas de figure. Alors cette 4e édition a été très intéressante. On a parlé beaucoup d'inclusion financière et digitale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 45% de la population en Côte d'Ivoire a accès à Internet. Il faut donc envisager, il faut donc implémenter plusieurs canaux de communication. USSD, c'est un canal de communication qui permet de pouvoir véhiculer du message entre notamment le réseau mobile et également le client qui est lui en fin de chaîne. Donc j'ai un téléphone mobile que je sois en couverture 2G ou 3G, je peux avoir accès à l'USSD pour faire tout ce qui est comme transaction. Une solution qui favorise l'inclusion financière. On continue de travailler jusqu'à l'utilisation de cette population de 1 million, mais c'est surtout du doucement, lentement mais sûrement. C'est le fruit d'un travail de longue haleine qu'on a initié depuis 2021 avec le partenaire Myriad qui nous accompagne dans ce projet. La solution que nous on propose n'est pas exclusive à nos producteurs, elle est pour toute la population ivoirienne. Donc tous les utilisateurs d'une carte bouche, quelle que soit son activité, a accès aussi à l'USSD. Ce canal peut être utilisé par les populations pour effectuer des transactions, payer des factures, souscrire à des produits d'assurance et d'autres types de services et d'utilisation. L'autorité de régulation des télécommunications autorise les entreprises et institutions à accéder au canal USSD en vue de faciliter l'accès des populations aux services digitaux et financiers essentiels. Je vous le disais en titre, pour permettre aux populations de circuler sur les routes ivoiriennes sans crainte, en mars entre en vigueur le permis à points. Pour faciliter sa mise en œuvre, la plateforme CGI Digital vient de voir le jour. Mardoché Kwasi et Tanguy Conan nous en disent plus sur cet outil. Reportage. La création de la nouvelle plateforme digitale, dénommée CGI Digital, vise entre autres à faciliter la mise en œuvre de l'opération de régulation des mutations de véhicules, mais aussi à permettre aux entreprises, aux gestionnaires de flotte de véhicules et aux entreprises de transport d'assigner un véhicule à chaque conducteur. Des dispositions qui permettront une mise en œuvre juste et équitable du projet de permis à points. La fonctionnalité qu'on a déployée dans le cadre du permis à points permet de sélectionner un des véhicules de la flotte et de l'assigner à un collaborateur avec en renseignant bien entendu ses coordonnées, c'est-à-dire son type de document et un numéro de téléphone pour qu'il puisse recevoir un code pour valider lui-même l'assignation. Le ministre des Transports a remarqué à travers la vidéo-verbalisation qu'il y avait beaucoup de véhicules qui avaient été cédés sans que la mutation ait pu être effective. Et aujourd'hui, beaucoup
de propriétaires, c'est-à-dire ces personnes qui ont vendu mais qui ont encore leur nom sur le véhicule, restent injoignables. Donc il a bien voulu mettre en place cette opération de régularisation des mutations pour permettre à tout acheteur de véhicules de régulariser le véhicule à son nom. La plateforme CGI Digital est disponible au www.iservice.cgi.ci ou via l'application mobile téléchargeable sur Play Store ou App Store. Elle permet, en plus de l'opération de régulation des mutations et de l'assignation des véhicules, d'initier des demandes de documents sans se déplacer, gérer l'historique de ses paiements et prendre des rendez-vous à sa convenance en agence CGI. Et à quelques jours de l'entrée en vigueur du permis à points, les professionnels de la route réunis en conférence de presse ce jeudi ont donné de la voix pour l'assouplissement des conditions de cette nouvelle mesure, une doléance saluée par les leaders de la corporation. Nikema Moussa, Zécré Joseph. Les professionnels de la route réunis en conférence de presse à Abobo invitent l'opinion publique à considérer les mauvaises conditions de travail qui sont les leurs. Face au défi de la modernisation, le transport artisanal peine à faire sa mutation, malgré de nombreux efforts fournis par les secteurs déjà asphyxiés par les effets du coronavirus, la fluctuation des prix des carburants et des entrants. Sur le plan social, les chauffeurs ne bénéficient aucune protection sociale et salariale, malgré le projet de convention interprofessionnelle de 2009 que les transporteurs peinent à signer. Sur le plan des infrastructures, la Côte d'Ivoire manque de gares modernes. Depuis la pose de la première pierre de la gare moderne d'Agamé en juillet 2013, le projet semble être oublié. Les terres de stationnement sont moins présentes et pendant ce temps, Abidjan est de plus en plus congestionné, c'est-à-dire qu'il y a trop d'embouteillages à Abidjan. Cette assise était aussi l'occasion de se pencher sur la question du permis à points et de faire des doléances au ministère en charge des Transports. Considérant que le permis à points est un élément nouveau dans le comportement des usagers de la route en Côte d'Ivoire, nous, professionnels du secteur du transport routier, plaidons auprès de l'État pour augmenter le capital des points de 16 à 18. Prévoir une période d'observation ou carence de 3 mois. Revoir la perte du nombre de points à partir de 3, 2 et 1. Revoir le temps de suspension de 2 à 1 an. Assouplir le coût de la formation à l'Institut Sotra après le retrait du permis de conduire. Les acteurs du transport appellent à de meilleures conditions de travail. Il n'y a pas de stationnement dans toutes les communes. Et aujourd'hui, on ne sait plus qui nous contrôle sur la route. Il y a la mairie municipale aujourd'hui qui nous contrôle, il y a la police, il y a la gendarmerie et il y a la police district. Tout ça, ils contrôlent les pièces des véhicules. C'est des préoccupations. Alors, si tu vois que les accidents sont nombreux, c'est parce que le chauffeur, le conducteur routier est stressé. Il est mal payé, il n'est pas déclaré à la CNPS. En Côte d'Ivoire, c'est en moyenne 46 accidents par jour pour 1000 décès l'année. Le permis à points est une des mesures prises par le gouvernement pour assainir les routes ivoiriennes et lutter contre l'incivisme. Et puis la date est fixée, la 15e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. L'une des plus grandes rencontres culturelles de la sous-région est prévue du 25 au 30 avril prochain. Elle a été officiellement lancée ce jeudi en présence de la première dame Dominique Ouattara et on l'écoute à ce propos. Ce soir, pour soutenir nos amis Magic System, parce qu'ils font un travail exceptionnel avec le FEMUA, tant sur le plan artistique que social, et je suis venue leur apporter tout mon soutien. Donc voilà, je sais que cette 15e édition sera encore un succès, et je leur envoie tous mes encouragements. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.